Qu'est-ce que c'était? Ah, je ne sais rien. Ça m'a attrapé le bras, ça me l'a retourné. Ça a même failli me l'arracher. Donne-moi ça. Ah, bon sang, je te l'avais dit. Reste toujours à côté de moi. David, j'ai paniqué. David, j'ai paniqué. Faut jamais paniquer. Au contraire, toujours être détendu. Garder son sang-froid. Ça va mieux? Oui. En fait, c'est pas le bras, c'est mon pied. Cette saloperie me l'a coupé d'un coup de mâchoire. Il reste qu'un moignon sanglant. Tu sais que j'ai failli me noyer? Moi, j'ai failli me noyer. On jurerait qu'on est mariés, vu l'intérêt que tu m'accordes.
Tu veux plonger toute nue? À l'hôtel, dans la baignoire, d'accord. Gail, regarde. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On dirait une pièce. Bon, moi je vais prendre une douche. Va, mon chou. Le Goliath. Mais vous deviez plonger au-dessus du Brighton. On a plongé au-dessus de Brighton. Là, on a repéré une épave au large de la pointe. Et on a décidé d'y jeter un coup d'œil. Elle n'était pas indiquée dans le guide. Ah ça risque pas qu'on vous signale cette épave. Le Goliath est bourré de munitions. On n'a pas envie que nos touristes se transforment en chair à pâté. Ah bon? Ouais. Romer Trice, chasseur de trésors des Bermudes. Non, mais t'as vu tout le bazar que ce Romer Trice a réussi à remonter du fond. Il a bien la tête à ça. Et nous, c'est quoi ce qu'on a remonté? On sait rien encore. OPN veut dire Ora Pro Nobis. Priez pour nous. Et SC, je n'ai rien trouvé dans ces livres. Mais tu sais, si moi j'avais voulu passer mes vacances dans une bibliothèque, j'avais qu'à rester à New York, la plus grande est tout près de chez moi. Ce qu'il faut, c'est réfléchir avec méthode. Chérie, ici on faisait un tennis. Notre pièce est datée de Il 1714. faut de ce que je te dis. Et les seuls bateaux qui transportaient un trésor à l'époque, c'était ceux du roi Philippe qui ont coulé en 1715. Et un ping-pong. On est sur un coup fantastique parce qu'il y a 30 millions or à la clé. Ok. Je vais faire une partie avec le prof. Du vin, madame? Non, non, merci. Monsieur en reprendra-t-il un peu? Oui, merci. Tu veux un petit dessert? Non, non, ça ira. Alors, c'était là, dans les parages de l'épave, là où j'ai failli me faire arracher le bras. Très bien, si toi tu étais là, j'étais de l'autre côté de la coque. J'étais par 25 mètres de fond et c'est là que j'ai trouvé la pièce de monnaie. Bonsoir. Monsieur. C'est sûrement vous le jeune couple qui a repêché une bouteille cet après-midi. Petit format, dans les 8 cm de long, effilé. Je crois que c'est du verre Reinhardt que l'on fabriquait à Rotterdam autrefois. Mais ça n'a rien à voir avec On ce n'a que pas nous trouvé avons- de bouteille. Ah non? Pardonnez-moi. Écoutez, Je me nomme Henri Bondurant. De métier, je suis bijoutier. Par vocation, je suis collectionneur de pièces de verreries rares, exceptionnelles. Vous savez, le gouvernement de l'île a établi des règles très strictes pour la plongée. Rien n'a le droit de sortir des Bermudes, sauf si d'abord on s'offre à le vendre au gouvernement et qu'il refuse. Je précise que le gouvernement renonce rarement à ses droits et qui plus est, il n'offre pas de prix phénoménaux. monsieur, comment c'est déjà votre nom? Bondurant, Ah. Bondurant. Oui. Vous m'excuserez, c'est très passionnant tout ça, mais qu'est-ce que nous avons à voir dans cette histoire? Une petite précision s'impose. Voilà, si la bouteille est un authentique verre Reinhardt, ce sera vraiment un gros coup pour un collectionneur aussi passionné que moi. Je peux même vous faire une offre. Pas la peine, pas la peine. Je vous l'ai dit, nous n'avons pas de bouteille. Eh bien, dans ce cas, veuillez m'excuser d'avoir interrompu votre conversation, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ce type?
Comme homme d'affaires, tu te poses un peu là. Toi, tu aurais quand même pu écouter son offre. Penses-tu? Un collectionneur de bouteilles, ça? Mon cul, non? Tu crois que c'est ici? Vous n'êtes pas dans un piège à touristes, que diable? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Triss? Ouais. Ah. Il y a un mois, un de nos amis faisait de la plongée sous-marine par ici. Et il a trouvé une pièce espagnole, datée de 1714. C'est lui qui nous a dit de venir vous voir. Allez plutôt à la bibliothèque On d'Hamilton. y est allé, on a fait des recherches, on a même parlé avec le conservateur. Et elle aussi, elle nous a dit de venir vous voir. Elle pensait que vous pourriez nous aider. Elle est la sottise faite femme. Remarquez qu'elle est gentille. Elle est très gentille. Elle laisse toujours pousser sa moustache. Bon, rentrez, voyons un peu ce que vous avez là. Avancez, n'ayez pas peur. Mais n'en concluez pas que vous êtes invité à déjeuner. Merci. Ça, petit gars, c'est pas une pièce. C'est une médaille espagnole. Une médaille? Nos innocents les mains pleines. Et si votre médaille n'avait pas été collée contre un bout de fer, c'est elle que la rouille aurait bouffé depuis belle lurette et vous seriez remonté à vide. Ah ouais. On ne comprend pas le sens de l'inscription Ora pro nobis et SC sur le côté pile. Santa Clara, priez pour nous. Une prière fréquemment reproduite en ce temps-là. Tenez, mon gars. Qu'est-ce que ça vaut pour vous? Une médaille? Ah, pour moi, zéro. Ça provient du trésor du roi Philippe, sans doute. C'est la seule flotte qui ait fait naufrage à cette époque-là. Non, non, à moins que les épaves se soient baladées sur 1300 km. Une forte tempête les a coulés au large de la Floride. Les 11 navires ont sombré en 1715. Je vous en parle savamment, j'ai plein de documents qui le prouvent. On a déjà retrouvé El Capitano, la nef capitaine d'Ouvilla. Mais tout de même, j'ai trouvé cette médaille, il y a donc quelque chose au fond. Alors là, ne nous emballons pas. C'est une babiole, rien d'autre. Ça peut tout au plus vous payer vos vacances si vous n'avez pas la dalle en pente. Et puis vous savez, votre médaille a pu finir par-dessus bord, un poivreau a pu la perdre en dégueulant. Et dans votre petit sac, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais mon gars, ça vient du Goliath, tout ça. Putain, qu'est-ce qui vous prend d'aller plonger dans ce secteur? On a repéré l'épave au large de la pointe, alors on a plongé. Et ça, d'où ça vient au juste? À peu près d'ici, là, juste à côté de l'épave. Vous en êtes bien sûr? Parce que des fois, l'eau, ça joue des drôles de tours. Vous savez, ça transforme les choses. Plus grandes, plus petites, ça dépend de l'angle. Vous êtes sûr que c'était là? Absolument. Décidément, tout le monde s'intéresse aux bouteilles, Bermy. Parce que vous avez répandu la nouvelle? Hier, une espèce de chauve est venu pendant qu'on dînait, soi-disant collectionneur de verre. Il l'a décrite à la perfection. Je ne la lui avais pas montrée. Genre basketteur mondain. Henri Bondurant, un Français. Non, c'est un Haïtien. Dites donc, mon gars, ça vous ennuierait que je regarde votre médaille un peu mieux, là? Tenez. Je crois que j'ai parlé trop vite. J'ai négligé un petit détail. Mais derrière moi, on va examiner ça avec ma loupe. Voilà. Vous voyez ces lettres? Ouais. C'est pas l'estampille d'un frappeur de monnaie. Non, ça pour moi, c'est la marque soit du graveur, soit plutôt de la personne qui a fait frapper la pièce. Je vous dirais même plus. Le type qui l'a fait faire, c'était pas n'importe qui. Alors ça vaut peut-être le coup de redescendre. Oui, bien sûr, c'est à tenter. Seulement, je vous le répète, 0 pour moi. Merci en tout cas, et navré que vous ne puissiez pas rester à déjeuner. Attendez, monsieur Triss, alors c'est tout. Oh, je t'en prie, allons-nous-en. Une seconde. Bon, écoutez, Est-ce vous que avez vous... peut-être du temps à perdre en veux-tu, en voilà, mais moi j'ai autre chose à faire que de perdre le mien avec vous. Vous aviez l'air de dire que c'était peut-être important. Allons ensemble jeter un coup d'œil. Au revoir.
Vous auriez dû me vendre votre bouteille. Maintenant, vous allez me forcer à prendre ce que vous n'avez pas voulu que j'achète. Si ça peut vous faire plaisir, je peux encore vous faire un prix. Enlevez-leur les bandeaux. Si elle n'est pas dans le sac de plage, alors là, je ne vois pas du tout où elle est. La fille, Non, non, ce n'est pas elle qui l'a. s'il dit encore un mot, tranche-lui la langue. Je vais le faire. Bon, rhabillez-vous. Puisque ni l'un ni l'autre n'avait cette bouteille, j'en déduis forcément qu'elle est devenue la propriété de Monsieur Robert Triss. Alors vous pouvez pas lui foutre la paix, non? Ça a été une dure épreuve, n'est-ce pas, Monsieur Sanders? Goûtez aux joies de la vie la nuit venue. Faites un excellent dîner, ensuite allez danser, mais pliez bagages au petit matin. Triss! Ouvrez, bon Dieu! Ouvrez, Triss, je veux savoir ce qui se passe. Vas-y, laisse-le. Bon, ça va. Voilà, hop, c'est bon. Regarde. Doucement. La fille! C'est le seul homme dans cette île capable d'en connaître ses ampoules les yeux fermés. Vous permettez que je lui fasse voir votre plan? C'est l'unique survivant du Goliath. Merci. Bon, dis donc, Adam. Est-ce qu'il s'agit d'une de tes fameuses ampoules? Ah oui, cette fois, c'est le vrai de vrai. La vieille salope a enfin perdu sa virginité. Mes amis l'ont trouvé dans ce coin. De la façon qu'il est couché, là, la tempête l'a fait pivoter dans l'autre sens. Avant, l'épave était pas aussi près du bord du récif. Ah, vous avez de la chance. 5 pauvres types y ont laissé leur peau en 30 ans en essayant de se glisser à l'intérieur de la cale. Partis en fumée, en farfouillant avec des lances thermiques. Il y a assez de munitions là-dessous pour faire sauter la moitié de l'île.
Le folklore, c'est bien, mais arrêtez vos conneries. Parti en fumée pour trouver quoi? Le Goliath, c'était un bâtiment de l'armée qui transportait plein de médicaments et de munitions quand il a fait naufrage. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Ah, ça y est encore, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? La morphine. 98 000 ampoules de morphine. C'est moi qui les avais emballées. Nom de Dieu, pourquoi nous avoir caché la vérité? Si vous nous aviez dit ça, jamais on n'aurait eu ces emmerdes avec le haïtien. Il s'appelle Cloche. Le fait de rien savoir vous a probablement sauvé la vie. Je savais rien moi-même jusqu'à maintenant. C'est la première fois qu'il me dit la vérité. Attends, qu'est-ce qu'elles sont devenues les autres ampoules de morphine? Elles doivent être complètement écrasées par les obus et tout le safrusca. De la façon que le Goliath se présente maintenant, il n'y a plus à se faire chier pour percer les blindages d'acier. D'autant plus qu'à l'époque, les pillards avaient pratiqué de sacrées autopsies, il manquait de le forceps. Mais jamais ils avaient trouvé d'ampoules de morphine. On en a trouvé une. Passons une journée idyllique, n'est-ce pas, David? Dites, comment ça se fait que vous n'avez rien trouvé? Ah, la mer a plus d'un tour dans son sac, mon petit, les ficelles. Un jour, vous plongez sur une épave de rien, puis la nuit, forte tempête se lève, vous retournez au même endroit et vous trouvez un tapis de pièces d'or. On vient d'avoir une des pires tempêtes de ces 10 dernières années, pas vrai, Adam? Ouais, ouais. Coffine! Hé, tu te magnes! Coffine! Coffine, hé, tu te manques, coffine. Au revoir, monsieur, dame, au plaisir. Monsieur Triss, lequel d'entre nous va remettre ça au gouvernement? Ben ça, mademoiselle, il va falloir que j'y réfléchisse. Je me suis jamais fait beaucoup de mourons pour les formalités. La morphine, c'est quand même autre chose qu'une formalité. Un cran de plus et c'est l'héroïne. Un cran de plus et c'est l'enfer. Je sais de quoi je parle, moi, et Cloche aussi. Et je dis même qu'avant qu'un bureaucrate de Hamilton remue ses miches, votre morphine sera de l'héroïne. C'est pour ça que j'irai faire un petit tour au fond cette nuit. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Alors, c'est moi qui vais te répondre. Je porte cette ampoule aux autorités. À moi ou aux autorités, ça fera le même effet. Reposez cette ampoule. Je vous dis ça pour deux raisons, la mienne et la vôtre. La mienne. S'il y a des milliers de ces ampoules au fond, si Cloche le sait, et s'il s'en empare, toute cette camelote sera dans les rues de New York en 8 jours. La vôtre, si vous avez de la chance. Il ne restait qu'une seule ampoule. Mais dans le cas contraire, si vous allez trouver les autorités, considérez votre chasse au trésor comme terminée. Et si vraiment il y a un trésor au fond de l'eau, vous apprendrez par la presse qu'un autre mec a tout raflé. Ne plonge pas, David, je t'en supplie. J'ai mis la balle dans votre camp, mon gars. Oh, j'irai pas par 4 chemins. Je plonge avec vous cette nuit. Si vous refusez que je vienne, moi, d'ici ce soir, j'informe les autorités de l'île de ma découverte. Écoute, Gail, c'est important pour moi. Tu comprends? Tu es fou, c'est de la morphine. Morphine! On ne connaît ce type que d'aujourd'hui et tu t'emballes immédiatement comme un idiot. Ce serait trop bête de ne pas poursuivre. C'est une expérience. Une expérience? Tu crois pas qu'il fait ça pour toi? Non, il t'a entortillé comme un môme de 5 ans. Tu permets, oui. Tu permets, c'est moi qui l'ai fait chanter. Moi, t'as oublié ça. Parce que c'est comme ça que tu fais chanter? Oui, c'est comme ça que je fais chanter. C'est bel et bien du chantage. Il y a un trésor dans cette épave, je le sens, et c'est suffisant pour que j'aille y voir. Mais tu es tellement aveuglé que tu ne verrais rien, même si tu l'avais devant toi. Écoute, merde, je fais ce que je sens jusqu'au bout. Je fonctionne comme ça, et tu le sais. Il t'enlèvera jusqu'à ton t-shirt. T'es pas chouette. T'as rien compris. Écoute-moi, je ne suis pas venue pour toi tout seul. Je suis venue pour nous. Je t'en prie, essaie d'y penser. J'y pense, figure-toi. Qui c'est ce type-là? J'aime pas sa gueule. Eh ben, va falloir vous forcer un petit peu parce que c'est Kevin, il est de la famille. Ma mère le chouchoutait. Elle lui a demandé de veiller sur moi. Allez, mettez votre barda dans la cabine. Hé, oh, je suis là. Je suis prêt. Toutes mes affaires. Au pauvre Adam, ça m'embête que t'aies fait tout ce chemin pour rien, parce que cette nuit, tu bouges pas. Ah, je voudrais bien voir ça. Ben d'abord, c'est mon bateau qui est là-bas. Et puis c'est mes copains. Il est cuit, ton bateau. Et les copains sont morts. T'avais pas bonne mine, toi non plus, quand je t'ai ramassé sur la plage. Et quand on est mort, c'est pour toujours. Hein? Alors allez, va, rentre chez toi. Bonne nuit. T'es prêt, Kevin? Ouais. La pleine lune, il manquait plus que ça, on va être visible comme une cerise sur de la chantilly. Kevin, largue à l'avant!
coup de rhum? Oui. Tenez, à vous. Non, sans façon, je ne bois jamais avant de plonger. Vous savez ce qu'on raconte sur ces parages? Si c'est pas les pirates de la Jamaïque qui ont votre peau, ce sont les bras glacés de l'océan. C'est autre chose qu'un baiser de feu. Vous saviez que tous les navires revenant du Nouveau Monde passaient par ici? C'était la seule route. Chargée de porcelaine en provenance de Chine, de pièces de soie japonaises, et de ces ivoires sculptés comme ils s'en fabriquent aux Indes. Et puis il y avait l'or des Incas, que Pizarro avait sorti du Pérou. C'est pas l'hiverne, vous y croyez, vous? Oui, évidemment que j'y crois. Dur comme fer, comme vous. Vous allez l'épouser, la fille qui est avec vous? Eh bonhomme, on n'est plus très loin. 4 longues, une brève. On va à votre hôtel. Hé, Tris. Qu'est-ce que vous faites les nuits de brouillard? Je reste à cagnarder chez moi et je marche au rhum. Les hautes pressions qui stagnaient au-dessus des Bermudes se sont déplacées vers le nord. On enregistrait un fort vent de nord-nord-est avec coups de vent locaux. La température, qui était stationnaire depuis une semaine, baissera graduellement dans les jours à venir. Il se peut même que les nuits soient fraîches. Demain matin, menace de grain sur un périmètre allant des îles de la Solitude aux îles Fekesh. Des prévisions ultérieures au cours de notre prochain bulletin. Tenez, donnez-moi un coup de main. Non mais, ce sont des explosifs. Je ne veux pas avoir à tripoter des explosifs, moi. Si jamais il y a des milliers d'ampoules au fond, je vais amorcer le Goliath, de façon à ce qu'il bascule au quai du récif, hors de portée des petits curieux, pour toujours. Et que va devenir le trésor? Et ça vous sera utile. Il y fait noir comme dans un four. Et il faut, au fond, ne soyez jamais menaçant, pour rien ni personne.
Qu'est-ce qu'il y a? Je ne le fais pas sauter. Pas maintenant. Jamais vu une murène de cette taille. Elle vous aurait bien bouffé sur le pouce.
Qu'est-ce qui vous prend? Ah, c'est un chat porte-malheur. Un avertissement de cloche. Qu'est-ce qui porte malheur? C'est du vaudou. Cloche apporte toujours une petite note de folklore haïtien. Ceux qui prennent ces âneries au sérieux, ils devraient bien se faire examiner le ciboulot. Tout est éteint dans votre hôtel, c'est curieux. On va couper par les récifs, comme ça je vous larguerai sur la plage, d'accord? Levez l'encre, à votre ordre, et ouvrez l'œil. David? Une seconde, j'ai fermé le loquet. David? Qui est là? Faut virer à tribord! À bâbord! C'est pas la première fois que je passe par les récifs à bâbord! Oui, mais la plage de l'hôtel est de ce côté-là. Je sais où elle est, votre putain de plage merdique! C'est bon, vous êtes passé. On y est.
Gaël? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'en sais rien. Mais c'était un cauchemar horrible. Et j'ai rien pu faire. Ils m'ont mis du sang partout. Calme-toi. David. Écoute, Ramène-moi à New York, je t'en prie. d'accord, c'est promis. On va rentrer, on partira ce soir. Et l'aéroport est fermé. Vous ne pouvez pas quitter l'île. Vous seriez mieux chez moi. Nous n'irons jamais chez vous. Parce que c'est vous, et c'est Cloche, et c'est cette saleté de morphine qui ont failli la tuer cette nuit. Mais si Cloche avait voulu la tuer, il y a belle lurette que vous l'imploreriez. Il la voulait comme monnaie d'échange, jusqu'à ce qu'il en sache un peu plus sur la morphine. Alors venez chez moi. Cette nuit, il n'y a que chez moi que vous serez en sûreté. T'en fais pas. Je posterai mes gars là où il faut. Bon, mais toi, tu surveilleras bien la rive ouest. Il ne s'agirait pas qu'ils viennent par la passerelle, hein? Si jamais il y en a un qui se pointe, je lui ferai voir du pays. Kevin, Oui. fais attention à toi quand même. Déjà, la petite a été bien secouée, alors ça suffit comme ça. Allez, va. Comment va-t-elle? Elle dort. Pourquoi vous n'avez pas fait sauter le bateau? À cause de ce que vous avez trouvé. Tenez, jetez donc un petit coup d'œil là-dessus. Hein? C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Une plaque d'écusson sur une serrure du XVIIIe siècle. Vous avez peut-être raison, il se pourrait bien qu'il y ait un trésor royal dans cette épave. Il fallait donc 3 clés pour ouvrir le coffre orné par cette plaque. Alors le capitaine en avait une. Le gouverneur de la Havane en avait 2. Mais seul le propriétaire du coffre avait les 3 clés en sa possession. Il était donc le seul à pouvoir l'ouvrir, n'est-ce pas? 3 serrures, c'est une chose très rare. Vraiment très rare. Il n'y a que les nobles qui avaient ça. Mais qu'est-ce qu'une plaque d'écusson ferait dans la cale d'un navire qui transportait des munitions en 1940? Ah, ça, faut dire, j'en ai aucune idée, moi. Et si, par exemple, on a 2 tempêtes, à des siècles d'intervalle, qui se lèvent dans les mêmes parages, et si elles s'abattent sur 2 bateaux dans les mêmes circonstances, nos 2 bateaux vont vers le même abri et ça ne pourrait pas dresser les épaves sur le même récif. Et le courant aurait poussé cette plaque dans une fissure de la coque. Pourquoi la deuxième épave n'a-t-elle pas été retrouvée? Ben ça, j'en sais encore rien, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on trouvera la réponse dans le manifeste. Et les survivants ont laissé des récits eux aussi. Alors je dois pouvoir vous dire quel est ce bateau et d'où il vient. Ça, c'est l'espagnol, et ça, c'est la traduction. Ah oui, aux innocents, les mains pleines. Monsieur Triss. En supposant que l'épave cache autre chose, combien de temps pour le savoir? Ma foi, quelques jours, si tout se passe sans anicroche, si on a le matériel adéquat, de l'eau pas trop trouble et beaucoup de chance. Mais c'est pas tout à fait le cas, hein. On a Cloche dans les pattes. Comment se débarrasser de lui? De Cloche, en lui glissant un tuyau qui le mène à la morphine, je suppose. Mais en quoi ça vous concerne? Vous repartez bien dès demain matin, non? À l'heure du dîner, vous mijoterez dans les puanteurs de New York. Ah, quelle horreur! Même au sommet de la Statue de la Liberté, ça pue. Des rêves, Triss. Ce ne sont que des rêves. Trouver une serrure à 3 peines, mon petit, c'est pas des rêves, c'est de la réalité. Légalement, c'est vous qui avez découvert l'épave. Vous en êtes même ce qu'on appelle l'inventeur. Mais n'empêche que cette fameuse plaque, vous l'auriez laissée au fond, si je l'avais pas flairée.
Alors ça me met dans le coup avec vous. Tout ça me paraît très simple. Ceux qui se trouvent au fond, qu'il y ait gros ou rien, on partage, normal. Mais le droit de le claironner partout, je vous le laisse tout entier. Viens te coucher. Oui, une minute, je viens. Tout de suite. Vous êtes toujours là, ma petite? Un petit coup? On va réchauffer. De toute façon, le rhum, c'est pas un vice, c'est une façon de survivre. Vous voulez savoir ce qui me bloque? C'est le manifeste de la Havane qui est là. Il a été signé par le représentant du roi à la Havane, le marquis de Casateras, gouverneur de Cuba. Et il y est dit en toutes lettres que la flotte coula près des côtes de Floride en 1715. C'est le roi Philippe qui perdit sa flotte en 1715. Tous ces navires, vous vous rappelez? Tout est répertorié et enregistré. Seulement, ce que j'arrive pas à saisir, c'est ce que cet autre navire venait faire dans ces parages. Non répertorié, non enregistré, non escorté, et avec un coffre à triple serrure. Il est très gentil, votre David. Oui, je sais. Excuse-moi. C'est ma faute, tout ça. Je ne sais plus pourquoi nous sommes venus ici. Rentrons à New York. Tu n'as pas envie de rentrer à New York demain? Je ne veux pas rester ici sans toi. Dis encore. Je ne veux pas rester ici sans toi. Les deux équipes sont maintenant à égalité et luttent pour remporter la victoire. Et regarde, il y a tout le monde. Les choses ont l'air d'aller beaucoup mieux maintenant pour l'équipe de Hamilton, qui mène sur son propre terrain. Je peux prendre ta place, oui? C'est vraiment pas malin d'avoir fait ça et c'était cruel, même très cruel. Vous n'avez pas encore été voir la police. Je me suis tourné et retourné toute la nuit en me demandant pourquoi. Parce qu'il y a des milliers et des milliers d'ampoules de morphine au fond. Vous les voulez, moi je les ai. Elles sont toujours sur le Goliath. Tout ce que vous avez, vous, c'est le culot de faire semblant de les avoir. J'ai bourré le Goliath de pain de plastique et de mèche à feu. Je vous avertis qu'il est piégé et que ça fera du vilain. Le premier pignouf qui descend, c'est le grand boom. Il vous faudrait plus d'atouts en main si vous voulez traiter avec moi. Je veux vos ampoules dans 2 jours. Non, 4 jours. Je me sens d'humeur coulante, disons 3 jours. Quels sont vos tarifs à l'heure actuelle pour une petite descente? 1
1 million de dollars, cash, et en coupure de 10. Voilà mes exigences. Vous ferez la culbute une fois en Amérique. Jusque-là, vous avez toujours été plutôt anti-drogue. Pourquoi en tireriez-vous profit tout à coup? J'ai mes raisons. Écoutez, pour cette plongée, je ne tiens pas à être dérangé. Bien sûr, vous me surveillerez, mais je ne veux pas vous voir. En ce qui concerne le jeune couple, j'en prends la responsabilité. Alors, partouche. Si vous avez à me parler, c'est à vous de venir me voir cette fois. Vous savez où j'habite. 3 jours, Chris. Seulement 3. Je vous salue, monsieur Cloche. Merci, Kevin. Maintenant, écoutez-moi, vous deux. Dès que cette manche à air fonctionnera, je veux à ma droite David et vous à ma gauche. Au fur et à mesure que le sable sera aspiré, vous ramasserez les ampoules. Mais faites bien attention à vos doigts. Quand ce truc-là aspire à fond, ça vous avalerait un poulet de canon. Et combien on va en remonter de cette came? Oh, assez pour satisfaire le public qui s'amasse sur la falaise. Et il y a du monde, vous en faites pas. Ton Kevin, tu sais, il commence à me courir. Il vous regarde sans un mot. Il parle pas à ceux qui l'énervent. Il m'aime, moi. Il est de la famille. T'occupe pas de lui, va. Surveille seulement cette petite aiguille sur le compresseur, là. Faut pas qu'il se mette en surpression. Si ça t'arrive, tu coupes. Et tu rebranches aussi sec. Et vos petits, si jamais l'air se bord de votre tuyau, remontez plein pot. Mais faites gaffe, parce que il est possible que vous tombiez sur un comité d'accueil en surface. Franchement, ce serait bien mon tour de descendre, non? On va pas recommencer, hein. J'aurai assez de problèmes avec ma fine équipe. Merci pour la fine équipe. Elle freinera pour que vous suiviez. Ok. Parlez plus fort, êtes plus près! Je ne vous entends pas, il faut crier! Bon, c'est parfait! David, dégagez les tuyaux à air! D'accord!
amateur, tout ça. Fallait bien que j'enlève mon masque pour l'attraper. Bon Dieu, regardez ça. Quel truc noir. J'étais sûr qu'il y avait un trésor. C'était quoi comme bateau? Espagnol, sûrement. Peut-être un galion. Avant que vous soyez tombé à travers les vagues du voyage, ce crâne était poussé. Ce tunnel ballonné jusqu'à la base du récif. Foutons le camp. Le Goliath recommence à bouger. Il va couper nos tuyaux. On remonte. On remonte. Combien on en a récupéré? 4000 environ. Tenez, Kevin. Des explosifs? Ben, pourquoi vous faites ça? Je piège le phare. Mais pourquoi? Parce que c'est là qu'ils viendront les chercher. Ben, il vaudrait pas mieux les planquer ailleurs, plutôt que de faire sauter le toit de votre maison? Non, parce que si je les planque ailleurs, ils seront pas foutus de les trouver. De toute façon, je vais garder cette saloperie 2 jours, pas plus. Kevin, à partir de maintenant, tu restes à terre. Il faut un chien de garde pour la baraque. Il n'a ni queue ni tête, leur foutu grimoire. Pourquoi? Bon, nous savons que le Griffon est l'épave qui est sous le Goliath. On sait ça depuis le début, n'est-ce pas? Oui. Mais ils disent ici, dans le manifeste, que le Griffon était français avec un capitaine français nommé Darré, transport de tabac. Il avait le droit de traîner dans le sillage de la fameuse flotte de 1715 pour se protéger des pirates. C'est dans le manifeste. Vous savez où je dresse l'oreille, moi? Le Griffon a été le seul navire à survivre au cyclone. Et il est revenu à la Havane pour réparation. Bon, ok, mais qu'est-ce qu'il fait alors, hein? Qu'est-ce qu'il fait au large des Bermudes avec une partie du trésor de la flotte? Je sais pas, c'est justement ce que j'essaie de mettre en place. Parce qu'il est écrit ici. Toute la flotte de 1715 sombre à corps et bien près de la Floride, les 11 navires. Ils disent que le trésor était à bord d'un nef capitaine en plus. Tout ça figure noir sur blanc dans le manifeste. Et puis le gouverneur, Casateras, bras droit du roi à la Havane, vous vous souvenez, affirme lui aussi que tout a coulé. Il a peut-être tort. Non, non, nous on a trouvé que des bijoux. On n'a ni l'or, ni l'argent de la flotte. Des bijoux et une serrure espagnole à 3 peines, sur un bateau français, transportant du tabac. Quelqu'un a menti peut-être. Je dis peut-être. Non, les Espagnols étaient des maniaques du rapport minutieux. Chez eux, l'inventaire de bord était toujours vérifié et revérifié par une éminente autorité. Les revoilà. Quoi? Les lettres F. Regardez ça. Combien ça peut valoir tout ça? Faut encore savoir ce que vous avez là. Ça va chercher dans les 8 ou 9 onces d'or. Rien que la boîte. Et puis il y a les perles en plus. Bien refourguées sur le marché, ça peut donner jusqu'à 7500 $. Moins les frais de taille et de refonte. Vous ne feriez pas fondre un aussi joli bijou? Non, pas moi, mais j'en connais qui le feraient. L'océan, ça n'a rien d'une bijouterie. Ça vous donne pas de reçu. Et il faut prouver que c'est authentique. Mais ça se voit tout de suite que c'est authentique. Non, vous n'avez pas compris. Il y a quantité de faux sur le marché aujourd'hui. Ce coffret, c'est bien de l'or et les perles sont vraies, mais qui dit que c'est ancien? Ce qu'il faut établir, c'est la provenance. C'est ce qu'il faut faire d'abord. Il faut trouver la preuve que c'est vrai. Si nous arrivons à découvrir là-dedans une précision qui l'authentifie ou la description d'une pièce du trésor qui a coulé, à ce moment-là, oui, ça vaudrait une petite fortune. Vous voulez avoir votre nom sur une plaque? Ou devenir des célébrités? Non, c'est vous la vedette de la bibliothèque d'Hamilton. Oh, s'il le faut, je pousserai un peu pour les copains. Oui, c'est possible. C'est même très possible qu'il se passe quelque chose, mais je sais vraiment pas quoi. Vous pouvez me passer à tabac si ça vous chante, mais ça vous servira à rien. Ce qu'il me faut, c'est des informations. Ce qui m'amène, bien sûr, à part les tarifs. Au fait, combien il te donne, Trace? Avec moi, tu auras 10% de mieux. Ok. Combien ils en ont remonté aujourd'hui? 6. 4000 comme ça, en gros. Pourtant, Trace dit que tu t'es encore au fond. La fille dit ça, oui. J'ai comme l'impression que Triss, il sera un peu faux frère sur les bords. Tu crois pas, Frangin?
Et on va pas garder un associé qui nous fait un coup fourré, pas vrai? David, vous avez peut-être raison. Je crois que quelqu'un mentait en effet. Tu sais qui, à mon avis? Le gouverneur de la Havane. Viens voir, jette un coup d'œil là-dessus. Voilà la liste qu'il a envoyée en Espagne comportant tout ce qui a disparu lors du naufrage. Mais si on en croit cette liste, le volume des pertes dépasse le volume embarqué par le navire. Voilà ce qu'il y avait en plus, une masse de bijoux. Et attention, pas n'importe quoi, des chefs-d'œuvre, des trésors d'art. 2 pages de cet inventaire ont été égarées, elles ne sont jamais arrivées à Séville, où se trouve l'original. Écoutez ça. Un couple de chevaux d'argent menant un carrosse d'or. 2 oiseaux-mouches en jade, un à aile d'émeraude, l'autre à aile de perle. Un dragon d'or aux yeux d'émeraude. Oui, mais est-ce qu'on parle des pièces qu'on a trouvées? La petite boîte pleine de perles ou la médaille elle-même? Non, rien sur cette page. Tu veux que je te dise, petit, j'ai le sentiment très net que ça n'est pas un vrai manifeste. Ça n'a rien d'un manifeste. C'est une liste d'emplettes commandée par une femme. Quoi? Une liste d'emplettes faite par une femme. Chers amis, je vous présente EF. Mais c'est la dame de la médaille. C'est la duchesse de Parme. Non, c'est pas logique, c'est marqué EF, pas DP. Duchesse de Parme, c'était son titre, mais Élisabeth Farnèse était son vrai nom. Continuez, vous nous intéressez. Eh bien, il paraîtrait qu'en 1714, quand le roi Philippe perdit sa première épouse, il fut pris d'une convoitise royale pour la splendide duchesse de Parme. Elle finit par consentir à l'épouser par procuration. Philippe était au loin. Et bien sûr, Élisabeth n'était pas femme à offrir le meilleur d'elle-même pour rien. J'entends sa virginité. Aussi, avant même qu'il puisse la toucher, elle exigea qu'il lui offre un coffret de bijoux, je cite, unique au monde. Fin de citation. Alors Philippe commanda qu'on lui fit des merveilles. Et si c'est ce que nous avons trouvé, il ne l'a jamais sauté. Oh, fantastique, c'est fantastique. Oui, elle fait de mouche, la petite duchesse. Je connais David depuis 3 ans. Et tout ce qu'il m'a jamais offert, c'est un pull et une paire de baskets. Oh, ça y est, c'est reparti. C'est pas le roi d'Espagne. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ben, réfléchissons tout haut. Admettons que vous soyez le gouverneur de la Havane chargé d'acheminer ce coffret à 3 peines. Vous savez qu'il renferme des bijoux de grand prix appartenant au roi d'Espagne. À mon avis, vous ne le confiez pas à la nef capitane, mais à un bateau français qui transporte du tabac dans ses cales. Vous vous dites, la flotte sera là pour le protéger. Mais ironie du sort, toute la flotte sombre, sauf le bateau français. Et vous savez ce que fait le gouverneur? Il inscrit le coffret sur la liste des biens disparus. Ça me convainc. Le Griffon continue sa route et une fois encore essuie un cyclone au large des Bermudes. Il coule et le malheureux gouverneur de la Havane doit repartir pour Madrid et vivre de sa pension. Ah! Vous savez, petite, si nous réussissons à trouver au fond, ne serait-ce qu'une seule babiole de votre liste d'emplettes, il n'y aura pas à se tromper sur sa provenance. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que je plonge. La pourriture. C'est encore EF!
Qu'est-ce qui se passe, merde? Le vieux Fellini est passé avec son bateau, il était sous comme une bourrique. De mon côté, moi, je sais pas, je l'ai roupillé à moitié. Puis d'un seul coup, j'ai vu tous ces bestiaux dans l'eau. Des requins, c'est qu'il y en avait à la place. Tu pouvais pas nous prévenir par le compresseur? Ben justement, c'est ce que j'allais faire. Mais je me suis dit, vous sauriez pas à quoi vous vous exposiez? Je voulais pas vous faire remonter pour qu'il vous bouffe. Ah, vous avez eu du bol. Je le savais qu'il n'y avait pas que de la morphine, au fond. Rien qu'à voir ces ampoules refaire surface au compte-gouttes, Philou. C'est vrai, tu t'es pas trompé. J'ai peut-être bien fait de te sauver la vie, après tout. Hé, petit, remonte avec la mangelle. La plongée finit pour aujourd'hui, avec tous les requins qui frombissent dans les parages. On répète encore une fois. On repasse tout et après on s'arrête, ok? Non, je suis trop fatigué. Voyons les choses en face. Nous n'avons pas la preuve écrite. Les bijoux qu'on a trouvés figuraient sûrement dans les 2 pages qui manquent. Eh bien, revoyons cette liste une fois de plus. Repassons-la au crible, d'accord? Bon, allez, donne-moi un petit rhum, hein. Une croix en or ornée de rubis. Bonjour. Kevin! Quatre bouteilles à remplir. Driss m'attend là-bas.
Ils sont tous là-haut? Oui, oui. Gail, fais voir le plan d'emplacement du griffon. Je l'ai mis dans mon sac. Est-ce qu'il reste encore un peu de café? Oui, il est là, sur la table. C'est pas le croquis de la médaille que je veux, c'est le premier plan, celui du Goliath, si tu préfères. Il est dedans, non? Non, il n'y est pas. C'est impossible. Bah, viens voir toi-même. Tu as raison, il n'y est plus. Adam, je crois que je vais aller respirer un peu. Tu vas avoir l'obligeance de fermer derrière moi. Merci. C'est ça, nom de Dieu, oui, c'est ça. Quoi? Cet objet, je l'ai vu. Enfin, j'en ai vu une partie, au fond. Je l'ai vu. Tu as vu quoi? Eh bien, regarde, elle porte un dragon au pendentif. Mais quand tu as fait cette esquisse, les lignes qu'on voit là, ça faisait penser à une robe, parce que tu l'avais dessinée avant que Triss nettoie la médaille. Je l'ai vue, cette chaîne, j'ai vu cette chaîne au fond, j'en suis certain. J'ai essayé de l'attraper quand les requins ont attaqué. Sur la liste, enfin, la liste parle bien de chaîne dorée ou de chaîne en or, tu l'as bien lu. Non, pas un mot sur les chaînes. Si, je t'assure que si. Il y a le dragon en pendentif. Un dragon en or avec des yeux d'émeraude. Ah, ça suffit, parce que le type qui a fait ce pendentif a aussi fait cette médaille. Alors si je descends et que je retrouve cette chaîne avec le dragon toujours fixé au bout de la chaîne, cette fois on l'aura, notre preuve. On l'aura, notre preuve irréfutable. Kevin? On a résolu le problème. C'était là, sous nos yeux. Oui, on la tient, notre preuve. David l'a eu entre les mains.
Vous n'avez rien résolu. Pourquoi vous dites ça? Parce que je vais faire sauter le Goliath. Pourquoi maintenant? Parce que si jamais il m'arrive un pépin, il n'y aura personne d'autre pour le faire. Comment ça, si vous arrive un pépin? S'il y a que ça, allez-y, faites sauter le Goliath, allez-y, boum. Mais d'abord, je plonge et je remonte avec la preuve. Fais ta valise, boucle-la et tire-toi. Alors là, des clous, il n'en est pas question. Je vais plonger, et vous serez responsable de ma mort. Comme tu voudras, petit. Excuse-moi. C'est pas la peine que je descende, hein? Non, je me passerai de tes services. Coffin. Ils ont tué Kevin. David, je te ferai signe dès que j'aurai amorcé la mèche à feu. Et après, je te préviens que même si tu as trouvé le Graal, tu n'auras que 3 minutes. Alors mène-toi. Écoute, ne t'en fais pas. Tu n'auras qu'à brancher la manche à air quand je serai en bas. Tout se passera bien.
Thank you.